Vous étiez hier dans votre ville avec le Premier ministre pour l'ouverture d'un internat pour les élèves décrocheurs, pour le dire autrement, des jeunes qui sont sur la pente de la délinquance. La prévention, c'est l'un des volets du plan de Gabriel Attal. Je voudrais vous entendre là-dessus dans quelques minutes, parce que le moins que l'on puisse dire, Christian Estrosi, c'est que nul ne songe à vous classer parmi les élus laxistes en la matière. Vous avez eu par le passé des propos fermes sur la délinquance des jeunes, sur la responsabilité des parents. Vous faites partie de ces élus dont la voix compte. Qu'avez-vous pensé des annonces de Gabriel Attal ? Bon, d'abord, ce n'était pas l'ouverture d'un internat spécifique à ça. Ça reste un internat d'un lycée, d'ailleurs du lycée où j'ai fait mes études. Et c'était un stage de rupture. Qui est utilisé pendant les vacances. Pendant les vacances scolaires. Donc remettre sur le droit chemin. On a illustré des jeunes, le garde des Sceaux et Gabriel Attal ont voulu illustrer, dans une ville d'ailleurs qui est la seule où il n'y a pas eu d'émeute urbaine, je vous le rappelle, au mois de juin dernier, comment on pouvait prendre 20 adolescents qui avaient entre 13 et 14 ans et qui étaient en limite de décrochage scolaire et où les parents étaient volontaires par l'intermédiaire d'associations de quartier que nous finançons et qui ont des médiateurs pour faire une expérimentation sur un stage de rupture pendant 12 jours de vacances scolaires. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne solution, c'est une bonne piste d'isoler ces jeunes de leur milieu mais naturellement, ça fait partie d'une piste, mais en même temps, elle est tellement révélatrice, cette piste. Lorsque je vois le débat qui s'est instauré avec le Premier ministre autour de lui, qui avait des côtés surréalistes, où vous aviez d'un côté des parents qui disaient, puisqu'ils étaient là aussi dans ce débat que nous avons partagé, merci à la collectivité, merci au Premier ministre et au garde des Sceaux de cette initiative. On a du mal avec nos enfants. On a proposé par l'intermédiaire de l'association de les prendre en charge pendant ces jours de vacances. Et puis vous aviez les gamins qui disaient mais moi je veux pas, mais moi j'ai rien à faire ici, et qui sont même allés jusqu'à dire, lorsque le Premier ministre à un moment les interroge, tu fais quoi dans ta journée ? Ah ben moi je suis sur TikTok du matin au soir, ou dans la rue du matin au soir, et sur TikTok tu regardes quoi ? Ah ben ce qui m'intéresse surtout c'est de regarder les images de la violence sur les flics et des flics qui se font caillasser. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que vous craignez que l'expérimentation n'échoue, que ce n'est pas suffisant, que ces jeunes n'ont pas l'air au fond de comprendre ce qu'ils font là ? Non mais je dis que quand on a ce constat-là, on se dit que bon, il faut faire l'expérimentation par ce stage de rupture qui est intéressant, mais il va falloir faire un bilan aussi à la fin du stage de rupture, parce que s'il n'y a pas effectivement une rupture au terme de ce stage où on a changé de langage... Parce qu'ils reviennent auprès de leurs copains auprès des 2 semaines. Et qu'on revient aux fondamentaux qui sont les leurs aujourd'hui, je pense qu'il faut passer une étape supérieure. C'est quoi l'étape supérieure ? Et l'étape supérieure, puisque les stages, ça existe quand même, nous en pratiquons nous-mêmes, collectivités, toute l'année, pendant toutes les vacances scolaires, c'est naturellement alors un vrai placement en internat, avec une injonction à être placé dans des places disponibles, puisque comme on nous l'explique depuis un certain temps, et c'est une réalité, nous le constatons nous-mêmes, puisque nous avons des internats régionaux dans nos lycées. C'est-à-dire à l'année, un placement à l'internat à l'année, Christian Estrosi, pas uniquement pendant les vacances. Selon les localisations, entre 20 et 40% de places d'internat disponibles, et qui doivent être placées à l'année et encadrées à l'année dans ces internats. Oui, Christian Estrosi, hier, aux côtés de Gabriel Attal, vous avez cité le garde des Sceaux qui était présent. Il y avait aussi la ministre des Familles, la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache, qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais il n'y avait pas la ministre de l'Éducation. Est-ce que c'est regrettable ? La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, était venue quelques jours avant à Nice pour que nous puissions illustrer un certain nombre de choses que nous faisons. Donc c'est une fausse polémique. Ceux qui disent qu'elle n'y était pas, il n'y a que du répressif. La convention que j'ai signée moi-même, on est la première ville de France à l'avoir fait avec la rectrice de l'académie sur la lutte contre le harcèlement scolaire, parce que c'est aussi une souffrance et une réalité. Donc j'imagine que dans la répartition des déplacements du gouvernement et de leurs responsabilités, les choses ont été organisées comme ça. Mais je ne doute pas
parce que je sais que Nicole Belloubet a une véritable volonté aussi. Elle était très intéressée lorsqu'elle est venue voir ma propre expérience, puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir un policier dans chaque école communale, école primaire donc, un bouton d'alerte entre les mains du directeur de l'école, des policiers à l'extérieur, des caméras à l'extérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, en période vigilance attentat, ce qui est le plus menacé, ce sont nos écoles, et ce sont nos jeunes. J'ai même le souvenir, Christian Estrosi, que vous aviez lancé un débat sur les portiques de sécurité et que vous aviez mis en œuvre en 2009 dans votre ville un couvre-feu pour les mineurs. C'est une question qui revient dans l'actualité. Le maire de Béziers a mis en place hier un couvre-feu pour les moins de 13 ans dans sa ville. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la même mesure pour Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous, à Nice, vous songez à remettre en œuvre un couvre-feu pour les mineurs dans votre ville? Mais nous l'avons mis en œuvre en 2009. Oui. Bon, et ça a montré son efficacité. C'est efficace. Nous avons eu... Vous faites le lien entre cette mesure et le fait qu'il n'y ait par exemple pas eu d'émeutes urbaines dans votre ville? Et ce que j'ai mis en 2009, on va le poursuivre aujourd'hui, naturellement. Ouais. Et le maire de Béziers a raison, et le ministre de l'Intérieur a raison. C'est une des bonnes mesures qu'il faut mettre en application. Vous savez, donc vous allez le remettre en œuvre à Nice, pour bien comprendre, parce que je n'ai pas le souvenir que depuis 2009, le couvre-feu il y a eu une prolongé jusqu'aujourd'hui. Il y a eu une interruption au moment du Covid, puisque le couvre-feu était pour tout le monde au moment du Covid. Donc, nous sommes en train de renouveler l'arrêté de 2009 pour qu'il puisse poursuivre le rôle qu'il a joué de 2009 à 2020 et qu'il puisse aujourd'hui, où nous sommes pour les moins de 13 ans aussi, à cette violence, bien sûr, pour les moins de 13 ans. C'est la catégorie d'âge que vous visez. Mais c'est une catégorie d'âge que je vise, mais je suis en train de regarder, même si sur les moins de 14 ou 15 ans, nous ne pouvons pas le mettre en œuvre, parce que, ou en tout cas dans certains quartiers. Ce sera dans toute la ville ou dans certains quartiers, puisque vous dites à l'instant... Non, ce sera pour toute la ville, pour les moins de Nice, 13 ans, et on va identifier dans les prochaines semaines, avant l'été. Lorsque je vois, par exemple, ce qui se passe sur le trafic de drogue dans des points de deal qui sont bien identifiés dans un quartier qui est celui des Moulins, par exemple, nous allons voir... si nous ne pouvons pas monter jusqu'à 14, 15, voire 16 ans, là où nous voyons les difficultés qu'il y a pour la police et pour la justice de venir à bout de certaines filières. Ça fait partie de ces sujets où nous voyons bien que dans les annonces de son discours de politique générale, comme celle renouvelée et avirie par le Premier ministre à la fois sur la prévention et sur la répression, il y a des mesures importantes qui doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible. Ça ne va pas assez vite pour vous, Christian Estrosi? Je me dis qu'il y a des choses qui pourraient aller plus vite. Pourquoi, par exemple, alors qu'il y a des lois qui ont été votées, je pense à la loi Taquet sur la protection de l'enfance, qui sur le décryptage, sur l'accueil, sur l'accompagnement sont prévus. Les décrets d'application ne sont toujours pas pris. Mais prenons-les tout de suite et dès la semaine prochaine, ils seront opérationnels. Il y a un manque de moyens évident. Aujourd'hui, on sait qu'il manque près de 30 000 éducateurs spécialisés. Nous savons que nous avons près d'un tiers des structures d'encadrement qui sont en sous-effectif. Nous savons qu'il y a près de 50% des établissements scolaires dans lesquels il manque à minima un enseignant. Et vous dites qu'il y a un décalage entre le discours ferme et les moyens mis sur la table tout de suite. Je vois cette volonté de Gabriel Attal que je soutiens et que j'accompagne, mais en même temps, il y a naturellement la volonté, et puis il doit y avoir le passage à l'action le plus rapide possible. Et puis, il doit y avoir naturellement aussi un réalisme que je voudrais qu'il soit beaucoup plus affirmé. À quel sujet, Christian Estrosi ? Par exemple, pourquoi on veut toujours occulter le fait que la délinquance, que l'immigration clandestine, que l'échec de l'intégration soit lié, alors que nous savons que dans toutes les statistiques,
c'est une réalité à plus de 60%. Emmanuel Macron, Comme s'il y avait une petite gêne quelque part. Emmanuel Macron avait fait le lien dans les années passées en évoquant notamment le fait de pouvoir expulser des personnes immigrées qui se seraient rendues coupables de délits sur le sol français. Il avait fait le lien, Emmanuel Macron. Eh bien, dans ces mesures aujourd'hui, il faut y aller. Il faut le dire. Qu'est-ce que vous réclamez de la part de Gabriel Attal en la matière pour bien comprendre ce que vous dites, Christian Estrosi? Écoutez, le problème du séparatisme. Ouais. Le problème de cette 5e colonne que j'ai été le premier à dénoncer en 2015 et qui aujourd'hui a parcouru tout son chemin, est implantée de partout. Il serait peut-être temps, par exemple, qu'on interdise toutes les écoles qui ne sont pas sous contrat d'association avec l'État. Je vois le tribunal administratif de Nice. Notamment Jordan Bardella dans le journal du dimanche ce week-end. Fait fermer un collège de confession musulmane qui n'était pas sous contrat d'association, qui a une opacité totale sur la transparence de son financement, et le tribunal administratif... Le collège Avicenne, pour le citer. Et qui vient de casser la décision qui est prise par le préfet. Alors, certes, parce que le tribunal dit sur le fond. Alors, je vais expliquer pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, Christian Estrosi. Le tribunal administratif a jugé que l'accusation portée par le préfet sur les financements opaques n'était pas étayée. Oui, et c'est pas étayé. Mais ce qui n'est pas étayé, c'est les explications fournies par le collège. Comment le tribunal administratif, qui est censé demander au collège les preuves que n'a pas obtenues le préfet et qui ne les obtient pas lui-même, la justice dit que le préfet peut-il casser la décision du préfet en disant que le préfet est incapable de justifier ce dont il accuse ce collège. Nous éviterons bien des difficultés si sur tout ce qu'il y a comme mesures confessionnelles dans des écoles ou des collèges ou des lycées sans contrat d'association avec l'État, on décide que ce soit des établissements qui ne puissent pas dispenser l'éducation nationale. L'éducation nationale, ça a un sens. Dire l'éducation nationale, c'est la même éducation pour tout le monde. Donc Christian Estrosi, d'un mot, vous êtes d'accord avec Gabriel Attal quand il dit sur le plateau de BFM TV qu'il y a une forme de charia qui s'impose aujourd'hui dans l'éducation, que certains essayent d'imposer les préceptes. Il le dit avec des mots justes, avec des mots forts, et je les partage naturellement. Vous avez vu que la Grande Mosquée de Paris l'accuse aujourd'hui de parler comme le Rassemblement national, ce que dit d'ailleurs le Rassemblement national aussi en se reconnaissant dans les mots de Jordan Bardella, et en disant systématiquement, à l'approche des élections, je cite de tête le communiqué de la Mosquée de Paris, il y a cette tentation d'instrumentaliser la question des musulmans. C'est ce que je dis moi-même depuis 15 ans. On va me dire, vous dites la même chose que le Front National, je peux vous dire aussi que le Front National dit la même chose que ce que je dis. Bon, c'est simplement du réalisme. C'est une réalité dans notre pays. Pourquoi nous sommes confrontés à tout cela et d'autres pays ne le sont pas ? Pourquoi l'Allemagne ne l'est pas? Parce que l'État n'a pas eu peur d'aborder ces problèmes avec le réalisme nécessaire. Qu'aujourd'hui, il y a un principe de réalisme, eh bien, c'est tant mieux. Christian Estrosi, j'en reviens aux annonces de Gabriel Attal. Il y a tout un volet sur la responsabilisation des parents, notamment. Vous citiez le préfet des Alpes-Maritimes. Dans un temps, il avait dit « de claquer au lit ». Sa phrase avait suscité beaucoup de réactions. Est-ce qu'il faut restaurer le droit à la correction pour les parents, Christian Estrosi? Aujourd'hui, ça fait débat après la décision d'une cour de relaxer un policier qui précisément frappait ses enfants. Eh bien, écoutez, d'abord, je suis pour cette responsabilisation. Nous voyons bien un abandon, nous voyons bien des parents. Alors, il faut faire une différence entre, encore une fois, une maman qui se retrouve dans une situation monoparentale, qui doit partir tôt, travailler le matin, rentrer tard le soir, et qui a 3, 4, 5 enfants à charge toute seule, où là, nous devons mettre en place un système pour pouvoir l'aider et l'accompagner et la soutenir. Vous dites, et les parents qui n'essayent même pas. Et puis les parents qui sont permissifs, les parents qui sont en situation d'abandon total et qui là doivent être responsabilisés. Mais sur le droit à la correction, Christian Estrosi. Et donc c'est là que je demande à ce que, notamment dans les mesures que propose le Premier ministre, il rajoute des mesures de décentralisation vers les maires. Parce que qui est-ce qui doit subir tout ça ? Ce sont nous, les maires, qui sur notre territoire sommes nous-mêmes, les maires, à tout cela. Par exemple, des travaux d'intérêt généraux pour les parents ou des choses dans le genre. Si je comprends bien ce que vous dites, Christian Estrosi, puisque vous restez un peu au milieu du gué là. Écoutez, j'étais ministre délégué de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et j'ai porté à ses côtés la loi sur la prévention de la délinquance
des mineurs, Ouais. qui a créé les contrats locaux de sécurité de prévention de la délinquance. Peu de villes en France le mettent en place. Moi, je l'ai mis en place. Ouais. Et ce qui nous permet aujourd'hui, notamment, de faire des rappels à l'ordre Ouais. aux familles. Mais c'est très limité, le rappel à l'ordre. C'est vous avoir en face et vous dire, vous savez, c'est pas bien, votre gamin, il a fait ceci, il a fait cela. Je dis que je dois pouvoir décider, par exemple, là où je mets en place des travaux d'intérêt général que je mets à disposition d'un tribunal Ouais. pour qu'on me mette des mineurs, qu'on puisse aussi m'y mettre des majeurs. Ouais. Je suis en train de mettre en place une école de parents vigilants. Je veux pouvoir avoir un droit d'obligation, d'injonction Ouais. à des parents pour pouvoir les prendre en charge et leur apprendre à être de vrais parents et faire le travail qui doit être le leur dans Ouais. l'éducation des enfants. Christian Et Estrosi. puis, à un moment, j'ai instauré d'ailleurs avec mon conseil municipal il y a peu de Oui. temps des amendes administratives qui viennent compléter des amendes judiciaires pour faire payer aux parents quand des Il enfants nous reste vont 4 casser minutes, quelque Christian part. Estrosi, et j'aimerais vous entendre